Hey, salut à tous, nouvelle semaine qui débute et j'ai décidé de changer encore dans mes vidéos. Du coup, suite à la dernière vidéo où pendant l'intro et la conclusion, il y avait pas mal de vent. Donc pas de chance pour moi, quand j'ai tourné ces deux scènes, il y avait du vent. Donc ce que j'ai décidé de faire du coup, c'est de ne pas faire d'intro, de lancer directement ma semaine en vidéo comme là aujourd'hui. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire le semis de fèves. Donc je dis bien le pour pas me faire gronder en commentaire. Donc ça c'est des fèves que j'ai trouvé en magasin grande surface. Donc j'ai pas mal galéré à en trouver, mais c'est des fèves qu'on trouve au niveau au rayon légumes secs. Donc je l'ai payé 1,60 €, presque 1,70 € les 500 grammes. Donc comparé aux semences spéciales potagères de fèves, c'est beaucoup moins cher et ça marche aussi très bien. Donc là on va faire le semis et ensuite je vais pailler tout ça et je vous montrerai une chose qu'on m'a demandé en commentaire, c'est comment j'ai fait pour prélever mes œilletons d'artichaut. Donc on verra ça juste après. Du coup pour le semis de fèves, je vais utiliser ma parcelle où j'avais mis mon épeautre. Donc j'ai gratté un peu et j'ai vu aucune graine, ni germée ni rien. Du coup les fèves elles vont prendre la place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des rangées. Je vais mettre une graine tous les 5-10 cm à peu près. Et ensuite je vais recouvrir de paille que je viens d'aller chercher chez mon agriculteur. Vous voyez, là-bas j'ai 100 mètres à faire avec la brouette. Et il veut bien que je me serve donc ce qu'il y a au sol. Donc vous voyez, c'est un mix de paille assez fine. Donc je pense que ça devrait bien protéger le sol et en même temps se décomposer assez vite plutôt que des grosses comme ça. Donc voilà, donc on va faire le semis. Donc voilà les fèves. Donc vous voyez, c'est des fèves classiques, hein. C'est juste que je connais pas la variété, c'est pas écrit sur le paquet, mais bon, ça marchera pareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre hop, une à 2-3 cm de profondeur. Hop. Tac, tac, tac. Peut-être pour mettre là, parce que j'ai le chou-fleur. On va mettre une de l'autre côté. On va remonter. Donc je vais mettre toutes mes fèves et puis je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, donc j'ai disposé toutes mes fèves. J'ai dû faire 5 rangées avec une fève toutes les 10 cm et quasiment 20 cm entre chaque rangée. Donc maintenant j'ai plus qu'à les enfoncer à 2-3 cm et recouvrir de paille et puis on sera bon. Donc voilà, donc toutes les fèves sont enfoncées à 3 cm à peu près de profondeur. Alors même si la terre est humide, ils annoncent pas de pluie pendant les 15 prochains jours, donc je vais assurer le coup et je vais mettre un bon coup d'arrosage avant de mettre le paillage, comme ça au moins les fèves elles seront bien dans l'humidité pour germer. Et vu que la terre elle est bonne, elle est bien aérée, l'eau pénètre assez facilement en profondeur. Voilà, il n'y a plus qu'à pailler. Je vais mettre un bon 10 cm, hein. Ça devrait être suffisamment épais pour garder l'humidité au sol et 10 cm pour les fèves, ça devrait pas trop poser de problème pour qu'elles lèvent. Et voilà, donc les fèves sont semées, le sol est paillé, donc on est bon pour cet hiver. Donc j'en ai gardé d'autres pour faire un autre semis au printemps.
Donc comme ça je pourrais voir la différence d'évolution des deux, si c'est avantageux de le faire l'hiver ou pas. Donc voilà pour le semis des fèves. Donc maintenant on va prélever donc un œilleton, donc je te montre comment j'ai fait la dernière fois, donc si ça t'intéresse. Donc là j'ai un plan d'artichaut. Donc voilà mon plan d'artichaut, donc avec les artichauts de cette année qui sont restés dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder au pied là. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je tire directement. Donc j'ai un œilleton avec le bulbe là, quelques racines, et ça normalement ça devrait pouvoir repartir. Donc après il suffit juste de tailler les grosses feuilles comme pour une bouture. Hop, un gros aussi. On nettoie un peu. Hop. Et voilà. Donc un œilleton. Donc ensuite moi je le mets directement en terre. Trouver un endroit. Sur cette parcelle là j'en ai pas, donc je vais le mettre sur cette parcelle là. Tac. Faire un beau trou. Hop. Je les mets dedans. Et ensuite je rebouche pour que les racines soient bien en terre. Et ensuite un petit paillage avec ce qu'on a à droite à gauche. Et voilà un nouveau plan d'artichaut pour l'année prochaine. Alors aujourd'hui avec les filles, donc j'ai Kélia à côté de moi et Shana qui filme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de la paille et on va pailler toutes les parcelles avec de la paille, donc pour protéger le sol pour cet hiver. Voilà, donc les filles elles vont remplir la brouette de paille pour qu'on puisse mettre ça après sur le sol. Donc voilà, la première brouette est remplie. Donc les filles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont éparpiller donc, la paille sur toutes les parcelles. Donc je vais les aider. Donc on va faire toutes les parcelles du potager. Et je pense que le sol sera bien protégé. Allez les filles, prenez de la paille et vous mettez là sur les parcelles. Là, mais là. Non, là il y en a déjà. Là. Là, oui, tu jettes, voilà comme ça, et on en met partout. Ouais. Et pour l'instant je filme, après je vais vous aider un peu. Et voilà, petite activité pour les filles, le paillage. Donc voilà, avec les filles on a mis de la paille partout, donc sur le terrain. Je te fais une petite balade pour que tu vois à peu près mes parcelles. Donc voilà, donc je vais demander aux filles pourquoi on a mis de la paille sur le sol. Alors les filles, pourquoi on a mis de la paille sur le sol? Pour que les vers de terre se tiennent au chaud. De quoi? Pour que les vers de terre tiennent au chaud. Tiennent au chaud. Oui, les vers de terre. Ah, faut qu'ils aient chaud alors cet hiver, c'est ça? Oui. Et pour qu'ils aient à manger aussi. Et pour que les plantes aussi elles ont chaud. Ah oui, ben voilà, les filles elles ont répondu pourquoi on a fait du paillage. Et voilà, c'est sur cette petite activité en famille que cette semaine se termine. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que je vais prévoir parce que je change d'horaire et je passe en nuit. Du coup, je ne sais pas comment mon corps va assimiler la fatigue. Donc je ne sais pas ce que j'ai prévu la semaine prochaine. On verra ça en surprise dimanche prochain. Donc je vous dis à dimanche prochain. Bonne semaine à tous. Ciao, bye bye.